Ouais. Avec Alex Trudel. Laissez-vous surprendre. Il y a de ces matins. Lauriève Berger qui est avec nous de Lorientech. Salut Lauriève. Salut. Comment envoyer sa candidature par courriel? Oui. Ça peut paraître élémentaire, mais il y a quand même des trucs techniques importants à comprendre. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, ça peut sembler bien banal pour certaines personnes, mais c'est tout un défi pour d'autres. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je trouvais important de mentionner que ça se fait, mais il y a quand même une espèce de protocole à respecter. Premièrement, là, le courriel, notre adresse courriel, là, c'est la première chose que les employeurs voient. Fait que c'est important d'avoir une adresse courriel qui est simple, souvent avec son nom. Tu sais, pas d'adresse, pas de date de naissance, pas de chiffre ou le moins de chiffres possible, ou tu sais, pas, mettons, notre adresse courriel qui date de la 6e année. C'est genre Pitoune 34, là. Tu sais, c'est ça. Vraiment, là, tu sais, à la limite, c'est vraiment facile maintenant se créer une adresse courriel. Fait que se créer une adresse courriel comme plus professionnelle qu'on peut utiliser juste pour les envois de candidature, là, c'est vraiment le premier point. Oui, parce que caramel, ça fait longtemps. Fait que... Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, puis il y en a des entreprises qui vont voir le courriel puis qui vont faire non, moi, malheureusement, puis ça peut être la meilleure personne pour cette entreprise-là, mais juste parce qu'elle a une adresse courriel qui... Ça va pas un bon message. C'est ça, voilà. Fait que c'est important. Ensuite, l'objet du courriel. Les recruteurs, là, ils peuvent recevoir plusieurs messages par jour, puis ils n'ont pas toujours le temps de toutes les ouvrir. Donc, pour mettre toutes les chances de votre côté, là, soyez vraiment clair dans votre objet. Si, par exemple, vous postulez pour un poste de comptable qui est affiché sur un site de recherche d'emploi, vous pouvez inscrire candidature au poste de comptable. Si, par exemple, vous envoyez une candidature de façon spontanée, bien, vous pouvez marquer candidature spontanée-comptable. Puis, si jamais il y a un numéro de référence là, dans votre offre d'emploi, inscrivez-le. Fait que, mettons, candidature au poste de comptable-référence, mettons, 5684. Ouais. Fait que ça, c'est important. Qu'on puisse facilement aux ressources humaines être capable de rapatrier puis de faire, évidemment, le lien. Est-ce qu'on doit... peut-être écrire une lettre de référence, un message. Comment on doit l'articuler, ce message-là, le composer? Mais en fait, là, c'est que, puis justement, nos clients, ils nous demandent souvent, mais tu sais, est-ce qu'on doit mettre notre lettre de présentation plus notre CV, mais aussi écrire un courriel? Ouais. Moi, ce que je leur dis souvent, c'est, ben pourquoi ne pas prendre votre lettre de présentation et l'écrire dans votre courriel? Fait que comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre votre lettre de présentation ou, mettons, de faire 2 fois la même chose. Puis souvent, les recruteurs, ils vont plus prendre connaissance du courriel que de la lettre de présentation qui est en pièce jointe. Puis si jamais vous ne voulez pas nécessairement mettre la lettre de présentation, mais assurez-vous que dans votre courriel, là, il y a les éléments suivants: le poste auquel vous postulez, un résumé de vos expériences, les compétences qui vous qualifient pour le poste et les raisons qui vous motivent à postuler. Puis évidemment, là, tu sais, bien à la fin, là, tu sais, une formule de politesse qui est adaptée au format, par exemple, tu sais, bien cordialement, dans l'attente de votre réponse, recevez mes sincères salutations. Fait que, mais tu sais, moi, c'est ça, je conseille aux gens, prenez votre lettre de présentation, mettez-la comme courriel, puis souvent, ça fait bien la job, là. J'ai aussi évoqué un petit peu tantôt, là, je voulais dire, bien sûr, j'ai dit lettre de référence, je voulais dire l'autre, évidemment. Oui. Mais est-ce que, par contre, tu sais, je rebondis là-dessus, mais une lettre de référence, c'est-tu encore pertinent, ça aussi, de le joindre à un message aussi? Des lettres de référence, c'est sur demande. Donc, si, mettons, ils vous en demandent, vous pouvez donner des références, mais sinon, attendez qu'ils le demandent. Ouais. Parce qu'il y en, tu sais, maintenant, on en demande encore, mais il y en a qui le demandent pas. Fait que des fois, ça fait juste comme d'ajouter des documents auxquels les recruteurs n'ont pas nécessairement le temps de s'y attarder. Fait qu'attendez qu'ils le demandent. Là. Parce qu'ils reçoivent, dans certains cas, beaucoup de candidatures. Oui, c'est déjà très long pour eux. C'est ça. Et aussi, le nom et le format du CV. Donc, pour compléter votre candidature, n'oubliez pas de joindre votre CV en pièce jointe. On a tous déjà envoyé un courriel en oubliant de mettre la pièce jointe. Oui. C'est pas grave, à la limite, vous renvoyez, désolé, voici ma pièce jointe, je l'avais oubliée. Tu sais, c'est commun, là, c'est pas grave. Puis essayez de privilégier le format PDF parce que comme ça va être plus facile à ouvrir. Là. Des fois, il y a des ordinateurs qui sont pas capables d'ouvrir les Word ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, PDF, là, c'est vraiment connu pas mal partout. Fait que c'est plus facile à ouvrir. Sauf si vous postulez là, pour un emploi créatif, tu sais, mettez pas de PowerPoint, mettez pas de Photoshop, vraiment un CV traditionnel. Et assurez-vous là, que votre nom de fichier soit reconnaissable. Par exemple, curriculum vitae, Lauriève Berger, poste de comptable, pour que la personne elle puisse vraiment le repérer là, facilement. Assure-toi que ton CV soit à jour. Ça, oui, ça c'est vraiment important. Venez à Lorientech si jamais vous avez besoin de mettre un CV à jour. Aussi. Justement, côté Orientech, les activités. Oui, le 20 octobre à 18h aura lieu un atelier nommé « Confiante en toi ».
La confiance est un sentiment d'assurance inspiré par quelqu'un ou quelque chose. Mais en quoi cela est-il si important dans une relation de couple? Venez découvrir comment la confiance en soi, en l'autre et le soutien dans son couple peut vous propulser vers vos rêves ou vous retenir. C'est un atelier qui est pour femmes seulement et ça se déroulera à l'Orientec. Pour vous inscrire, là, vous pouvez contacter ma collègue Marie-Évangéline Pouillet-Crosswhite au me.pouillet@orientec.ca ou au 450-730-0181, le poste 107. Et les emplois à l'Orientec? Le Carrefour Jeunesse Emploi de Pierre de Sorel, est à la recherche d'adjoints administratifs ou adjointes administratives, un poste temps plein permanent. Développement économique Pierre de Sorel est à la recherche de conseillers ou conseillères à l'innovation et l'industrie 4.0, poste temps plein permanent. La municipalité de Saint-Victoire de Sorel est à la recherche de responsables des travaux publics, poste temps plein permanent. La maison Le Passeur, maison Oxygène Sorel est à la recherche de directeur général ou directrice générale, poste temps plein permanent. Et l'Association des aidants naturels du Bas-Richelieu est à la recherche d'accompagnatrices au répit, poste temps partiel permanent. Merci beaucoup à toi, Laurielle. Bien, merci à toi. Évidemment, belle semaine. On se retrouve jeudi prochain. Ludovic Bourgeois.